Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui m'a été inspiré d'une conversation que j'ai eue avec une non-cavalière, une non-équitante et une femme d'une autre génération. Cet épisode, il m'a été inspiré d'une conversation que j'ai eue avec Claudette. Claudette, environ 80 ans. Et il a fallu que je lui décrive un peu le métier que j'avais. Et c'est hyper intéressant parce que quand je lui décrivais la façon que j'avais de pratiquer mon métier, c'était quand même à des années-lumière de ce qui se pratiquait à son époque quand elle était jeune et qu'elle aurait rêvé d'apprendre l'équitation, mais elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, Claudette m'a donc dit « Oh là là, en plus tu vis avec tes chevaux et donc tu dois monter ton cheval tous les jours. » Et je lui dis « Bah non, si je suis très honnête, j'ai pas vraiment monté mon cheval, je suis pas vraiment montée sur mon cheval depuis quasiment 1 an. » Et elle m'a regardée avec cet air presque triste, elle m'a dit « Oh, le pauvre !» Et en fait, vraiment, j'ai adoré cette réaction. J'ai adoré cette réaction et à la fois, elle m'a interpellée parce que vraiment, je m'y attendais pas. Donc, ça veut dire que dans l'esprit de Claudette, non équitante de 80 ans, mon cheval est malheureux si jamais je lui monte pas dessus. Et ça m'a vraiment questionnée. J'ai vraiment adoré me questionner à ce sujet-là. Parce que il y a une part de moi qui me dit que effectivement, l'équitation peut être utile pour le cheval. Notamment, je ne vais pas vous refaire l'article ici, mais on a tous vu dans l'expérience biomécanique, peut-être si vous y avez participé, c'est l'objet aussi du programme Feel and Fit que j'anime en ligne. Mais je suis persuadée que l'équitation peut apporter quelque chose au cheval. Autant d'un point de vue relationnel et cognitif que d'un point de vue physique. L'équitation peut être vraiment porteuse pour le cheval autant que pour le cavalier. Et d'un autre côté, j'ai été vraiment hyper stupéfaite, je pense que c'est le mot, de cette réaction de Claudette, parce que il y a quand même une part de moi qui me dit que en fait les chevaux ils sont pas si mal quand ils sont tranquilles dans leur pré. Et ça m'a vraiment questionnée sur ma façon de voir l'équitation, sur ma façon de voir les relations que j'avais avec mon cheval, avec les chevaux en général. Et je me suis vraiment posé cette question consciemment de est-ce que tu penses que l'équitation fait du bien ou pas aux chevaux? Et ça va vous sembler évident si vous écoutez cet épisode de podcast et si vous écoutez ce podcast d'habitude, parce que j'y réponds dans chacun des épisodes, je pense. Et il y a vraiment quelque chose chez moi qui est porté par le fait que je crois que l'équitation peut être bénéfique pour le cheval et pour le cavalier, que ça peut être un win-win, un gagnant-gagnant, et que on peut, à chacune de nos séances, chacun repartir avec quelque chose de plus. Ou une douleur en moins, sachant qu'une douleur en moins, c'est une chose de plus, ok ? Donc un pas de plus vers une vie plus confortable, vers un bon moment passé, ce genre de choses. Et à la fois, j'ai été assez surprise d'être surprise. C'est-à-dire que je me rends compte que, en fait, c'est pas facile. Je suis persuadée que l'équitation peut être bénéfique pour le cheval, pour le cavalier, et à la fois, il y a des choses qui se passent, qu'on dit, qu'on entend, qu'on voit, qui me dit que ça peut aussi être tout l'inverse. Et c'est là que c'est pas facile. Parce que je me rends compte à quel point c'est exigeant
de pratiquer une équitation bénéfique pour nous et pour notre cheval, que chacune de nos séances soit une bonne séance pour nous et pour notre cheval. Et je me rends compte à quel point ce n'est pas si courant finalement. J'ai eu l'occasion, par exemple, de discuter avec des vétérinaires qui disent des choses comme c'est normal d'infiltrer le dos d'un cheval à partir de tel âge, ou c'est normal d'infiltrer un cheval qui fait de la compétition à partir de tel âge, ou c'est normal d'infiltrer des chevaux à divers endroits parce que on sait bien que les chevaux de CSO, on les infiltre plutôt là, et les chevaux de dressage plutôt là, etc., etc. Donc, qui ont une cartographie assez claire et nette des besoins des chevaux, des besoins en termes d'infiltration. Et en fait, c'est pas OK pour moi. C'est vraiment pas OK pour moi que ce soit monnaie courante d'infiltrer les chevaux en fonction des disciplines que les cavaliers pratiquent et en fonction du niveau auquel les cavaliers le pratiquent. On s'entend, les sportifs de haut niveau humains ont aussi sûrement des fragilités, j'imagine. On entend souvent parler des fragilités d'épaule chez les nageurs, par exemple, ou des fragilités à d'autres endroits pour d'autres sports en fonction de la répétition du geste. Et évidemment qu'au bout d'un moment, à force de répéter ce geste et à force de le répéter des milliers de fois, de demander le maximum de puissance sur ce geste-là et uniquement ce geste-là, entre guillemets, ça peut abîmer le corps. Donc, on a sur des sportifs de haut niveau des pratiques qui nécessitent un suivi médical plus précis. Mais ce qui m'interpelle toujours, c'est que on a aussi ça chez des chevaux de loisirs plus ou de petites compétitions. Et je sais pas si des gens qui font des semi-marathons un peu de temps en temps ont des vraies problématiques ou tous la même problématique musculaire ou tendineuse ou articulaire. Il y a forcément des grandes tendances, j'imagine. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours eu ce truc de c'est pas OK pour moi que ma pratique use mon cheval. Et c'est ça aussi qui me porte notamment dans le programme Feel and Fit, mais aussi dans ma pratique avec mon cheval au quotidien. C'est cette envie de proposer au cheval une activité, cette envie de proposer au cheval une activité même de compétition, si c'est une activité de compétition, mais en faisant en sorte de ne pas l'user. C'est-à-dire que j'aime pas l'idée que ce soit la pratique que je lui propose / impose qui use son corps. Et ça m'a vraiment renvoyé, je vais reboucler avec cette conversation que j'ai eue avec Claudette, 80 ans, parce que ça m'a vraiment appelé à tous ces endroits-là. Le fait qu'elle me dise « Oh, le pauvre » part du principe, en tout cas je l'ai pris comme ça, part du principe que le cheval est forcément mieux quand on le monte. Et j'aimerais tellement que ce soit le cas. Et à la fois, ça m'a vraiment renvoyé au fait que c'est tellement exigeant. C'est tellement exigeant en termes de connaissance du cheval, de ses signaux de communication, de comment le cheval apprend, de la biomécanique du cheval, comment un cheval normal, entre guillemets, fonctionne, et comment le mien fonctionne, quels sont ses points forts, ses faiblesses, et du coup, comment j'adapte mon travail. Ça m'a questionné aussi sur ma pratique, sur notre pratique, la pratique que moi je pratique individuellement, mais aussi la pratique que je transmets. Parce que c'est hyper important de transmettre aussi ces choses-là, ces valeurs-là pour moi, et les connaissances qui permettent aux gens de vraiment changer les choses pour leur cheval, pour le quotidien de leur cheval, et pour aussi les activités qu'ils font avec leur cheval. Donc tout ça, c'est hyper exigeant de plein de points de vue. Il y a aussi les connaissances biomécaniques, il y a aussi le matériel qu'on utilise, je pense au saddle fitter, au beat fitter, et etc. etc. Je pense, bref, tout ça, je pense aux conditions de vie, évidemment. Je le précise pas ici, ça me paraît tellement évident, et à la fois, c'est quand même le premier point qui est hyper important, c'est d'avoir un cheval qui a la possibilité de se déplacer, un troupeau dans lequel il se sent bien, du fourrage à volonté,
et des compléments si besoin. Donc, il y a vraiment ce truc de l'eau propre. Je parle aussi des 5, vous m'avez sûrement entendu parler dans d'autres épisodes de ces fameux 5 besoins fondamentaux que j'aime bien lister à 5 et pas seulement rester avec les 3 F, fourrage, friends, donc les amis, et freedom, donc la possibilité de bouger. Moi, j'ajoute à ça l'eau de boisson, avoir un cheval qui boit de l'eau claire et à température ambiante le plus possible. Enfin, au moins autant qu'il en a soif, mais une eau de bonne qualité. Et le fait de dormir, de se sentir assez en sécurité, assez tout, être assez confortable pour s'autoriser à dormir des 3 façons que les chevaux ont de dormir, donc debout, allongé, couché en vache, on appelle ça, donc c'est allongé avec la tête pas posée au sol et allongé de tout son long avec la tête posée au sol. Donc tout ça c'est hyper important et c'est évidemment la base de tout pour moi. Si on n'a pas ça, évidemment que le travail ne pourra pas être optimal chez le cheval et la vie du cheval, le physique du cheval, le comment il se sent, etc. ne pourra pas être optimal. Quoi qu'il en soit, je vais reboucler vraiment avec ce que Claudette me disait de « oh le pauvre », c'est que j'aime bien cette idée que ça puisse devenir un truc de au final l'équitation elle permet au cheval de lui apporter un truc et ça me renvoie vraiment à ça, cette conversation, et j'avais vraiment envie de vous faire ce petit laïus, encore une fois un laïus pour lequel je suis partie sans filet. J'espère qu'il vous aura plu, mais il y a vraiment cette idée dans ce que j'ai envie de développer, dans ce que j'ai envie de transmettre, qui veut amener l'équitation comme une cerise sur le gâteau, comme un truc qui apporte au cheval et pas un truc qui coûte au cheval. C'est hyper important pour moi et à la fois c'est hyper exigeant de plein de points de vue. Mais c'est ce que j'ai envie de développer. En tout cas, c'est, je crois, ce que je développe et les graines que je sème, notamment avec ce podcast, mais aussi avec tout ce que je propose dans toutes mes différentes pratiques, dans les programmes en ligne, dans les stages, dans les immersions, etc., etc. Donc, j'avais vraiment envie de le reposer ici parce que, voilà, vous avez compris sûrement, avec le nombre de fois que ça fait que je le verbalise dans ces 10 minutes ou 12 minutes de podcast, que c'est hyper important pour moi et c'est une des priorités pour moi en fait. Faire en sorte que l'équitation apporte quelque chose au cheval et apporte quelque chose au cavalier. Si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement aussi le chemin que vous avez envie de faire. C'est sûrement aussi là où, à ces endroits-là, qu'on se retrouve, vous et moi, qu'on match d'un point de vue de valeur et de pratique équestre. Et c'était donc hyper important pour moi de le reverbaliser ici, parce que c'est important qu'on se le dise et qu'on se le répète et qu'on se le rappelle aussi dans les moments où c'est la galère, dans les moments où on perd de la motivation, dans les moments où on oublie aussi, où on se met focus sur un objectif de compétition par exemple, ou un objectif de performance quelle qu'elle soit. Et on perd cette idée que on veut au départ, en vrai, tous, que l'équitation qu'on pratique nous apporte quelque chose, mais apporte quelque chose au cheval. Voilà, c'est posé ici, c'est reposé ici. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais c'est le cas, et si jamais tu veux soutenir le podcast, le faire connaître, n'hésite pas à transférer cet épisode à un ami à qui il te fait penser. N'hésite pas aussi à aller mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux, en plus de tout ça, venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire via les réseaux sociaux. J'adore échanger avec vous. J'adore lire vos retours. C'est vraiment ça qui me booste à faire de nouveaux épisodes qui collent encore plus en plus à vos besoins. Et donc, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative.